Ma dégénération. Je suis une rêveuse, une space girl, femme sidérale. C'est moi. Je sais ce que je veux dans la vie, je sais que je suis capable, parce que je suis un réalisateur et créatif. Ouais, hey, moi, c'est un Lego bien monté. Hey, je fabrique ma vie pour garder ma jeunesse. C'est pour ça que je fais fureur. J'ai des envies. J'ai la sensibilité à fleur de l'épiderme, mais je suis pas un pachyderme, quoi. Non, je suis quand même pas un ongulé. Je suis faible et sans défense parce qu'en moi, il n'y a rien à y voir. Quand je me regarde dans la glace, je la fais fondre. J'ai l'impression d'être une femme parce que je me trouve pleine de déformations imagées. C'est ma réflexion. Tout ma glace. Je me trouve cabot, minable, atrophié, trop ballonné ou trop gracile. Et je sais que je fais pas le poids idéal, puis c'est pas comme si je pouvais dire que je m'en balance. Parce qu'à mesure que je vieillis, mon insécurité pèse de plus en plus sur mes épaules. Je vois le pouvoir dans le noir de mes pupilles dilatées. Voir son propre avenir, il ne faut pas s'en faire un devoir. Il ne faut pas s'en faire un devoir. Savoir creuser dans la mémoire, savoir creuser dans la mémoire. S'enfoncer dans un regard perdu, dans un regard. Dépasser la simple limite de la visibilité. Et apprendre à y croire. L'apocalypse de la raison. Tous ensemble, réjouissez-vous. Dans le monde, un enfant est né. Votre sauvage, le zèbre. Aujourd'hui, la paissance véritable descend du gratte-ciel sur vos terres cultivées. Que le zèbre, votre sauvage, né dans la Vierge Marie, soit avec vous en estime. Amen. Si vous avez un téléphone à 4 ans, trouvez-vous un téléphone public pour aller chez eux. Moi t'en faire un, oui c'est moi le père, je te le dis, c'est moi, je te le dis, moi t'en faire un, père. Ça c'est certain. C'est moi le champion du golf, c'est moi le champion du gouvernement. Si vous avez un téléphone à piton, 20 minutes de Power Service à l'Inglise, 20 minutes pour... Non mais je parle pas en ça! Mais je regarde la ligne! Veuillez impatienter un instant. Oh! Hey! Tous ceux qui réussissent dans la vie, ils travaillent fort en style pour en arriver là. Pourquoi les envier? Ma vie achève, puis je suis pas un esti de consommateur de la génération Z. C'est eux autres qui vont y goûter. C'est eux autres qui vont payer pour toutes les patoffes des crépitiers comme moi. Bulle, envole-toi. On peut rire comme un fou ou avoir le fou rire. Rire pour rire. Rire par ironie. Rira bien qui rira le dernier. Le rire est un phénomène étroitement lié à l'apprentissage. On apprend à rire. Mais pourquoi on rit déjà? C'est rien qu'un imbécile. Il a lâché l'école à 11 ans. Non, pas un imbécile. Un genre de rocker. Un Jerry Boulette sans voix. Chaque fois que je tombais malade, là, j'imaginais cette guerre qui devait avoir lieu entre les envahisseurs, ben les corps étrangers, puis mes racistes anticorps étrangers. Oh, pour garder mon royaume intact, j'avais pas le choix de gagner. Tu comprends, j'espère? Oui. Mon petit zèbre! Maman a un jeu pour toi. Un jeu pour toi. Écoutez les délires qui hantent sa tête. Écoutez ces cris de douleur qui sont si proches de la gloire. Écoutez ces voix agressantes, plaintives, crépitantes, crispantes. Ces voix sont son dernier souffle de vie. Il s'est accroché à la fin tellement qu'il n'avait plus rien. Par sa faiblesse, cette dernière l'a enseveli. Il a trouvé sa sépulture. Ainsi soit-il.
Il faut préciser son personnage, se vendre. Il faut se vendre, toujours se vendre. Quel moment puissant, puissant. Utiliser son génie, sa mémoire, son imagination, trouver une façon originale pour démontrer à celle qui nous accorde la raison qu'il y a un nombre infini de raisons valables de vivre une histoire d'amour ensemble. Tu sais que ça m'écoeure de devoir manger de même, là? Voyons, non, Siri. Là, j'en ai moi vraiment mon troc. Si tu continues de même, là, tu vas avoir l'air d'un 18 roues, puis je vais être obligé de m'acheter un semi-remorque pour te traîner. C'est ça. Tu me trouves laide? J'ai l'air d'un 18 roues. T'es où, mon tailleur? Je suis pas grosse. Mais non, c'est pas ça l'affaire, là. Il faut prévenir que guérir. Es-tu déjà levé un matin avec une envie terrible? Avec un esti d'envie terrible. Pas d'aller à la toilette, ni d'avoir du sexe. Non. T'as levé un matin avec un esti de crise d'envie de te tuer. Ou bien de tuer quelqu'un. Juste parce que tu te sens misérable. Montréal, c'est le monde. Ça dette de dames. Après le Grand Prix de la Formule 1, le festival juste pour investir, les francophobies, le festival de jazz, pendant le festival de plastique Electrolux, la coupe Ecstasy, Montréal! Wow! Cool! Regarde au loin la ville! C'est Montréal! Montréal en télé! Yes, baby! Quand j'étais petit cul, j'avais un chat. Un gros minet. Ben timide, il a duré 17 ans. Yeah! C'est pas pour rien que la garantie s'arrêtait à 10. 7 ans de malheur. Oh, pray the Lord! Yes, baby! Il savait bien trop que tous les problèmes viendraient par après. Ah, tic-toc! 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 Yeah, 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 yeah! Un beau jour, Timine, il a pogné ma toux. Yeah, yeah. Puis après ça, il a été malade comme un chien. Hey, 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 hey. On a-tu ramassé du vomi?
je l'espère. Non, je suis une rêveuse. Une space girl. Femme sidérale. C'est moi. Moi, je suis un homme perplexus. Tellement perplexus solaire que ça me donne des névralgies estomacantes. Mais pourquoi suis-je aussi perplexus? La nuit, des fois, avant de me coucher, je me sens comme dans un duplex où les résidents de mon cerveau, les cervelets de gauche et le raisonnable de droite, ne s'entendent en guerre. Mais que se passe-t-il entre mes deux oreilles? C'est comme s'ils n'arrivaient pas à s'entendre. Maudite opposition. L'une tire vers l'extrême gauche, l'autre vers l'extrême droite. Et le flux idéologique entre les deux, eh bien, c'est pas mieux. Lui, il divague et est quelque peu anarchique. Mais comment en arriver à un consensus? Et quoi leur dire pour les ramener à la raison? Serais-je perdu dans ma perspicacité? La nuit, après m'être bien lavé aux comètes, lorsque je m'endors dans mon satellite, mes pulsations cardiaques deviennent zodiacales. Je me défais de ma laisse pour que tout mon corps devienne céleste et il survole mon aura. Je suis libre, comme stellaire. Je rêve que je tisse une étoile et je planète. Je planète. Je pollue l'énergie tellement que j'ai l'impression d'être gonflée aux astéroïdes astralisants. C'est comme si mon esprit refusait de rester en ectoplasme. Comme si elle refusait de s'astreindre à toute formalité. Sauf, bien entendu, au culte du désastre. Pour vrai, je suis comme une bouteille de sauce, ok? Toujours cool. Mais dans le fond, là, je suis vraiment hot. Comme une bouilloire. Pas de blague. Je bouillonne de génie. Moi, je sais ce que je veux dans la vie. Je sais que je suis capable parce que je suis un réalisateur et créateur. Ouais. Hey, bon, moi, c'est un Lego bien monté. Hey, je fabrique ma vie pour garder ma jeunesse. C'est pour ça que je fais fureur sur les envieux. Ce que je veux, je l'obtiens parce que je contrôle mon inconscience. Oh! Pourtant, un rien me fait tomber sans reconnaissance. Au lieu de m'épanouir, je ne cesse de m'évanouir. J'ai la sensibilité à fleur de l'épiderme, mais je suis pas un pachyderme, quoi. Non, je suis quand même pas un ongulé. Je suis faible et sans défense parce qu'en moi, il n'y a rien à y voir. Quand je me regarde dans la glace, je la fais fondre. J'ai l'impression d'être une femme parce que je me trouve pleine de déformations imagées. C'est ma réflexion. Tout ma glace me trouve cabot, minable, atrophié, trop ballonné ou trop gracile. Et je sais que je fais pas le poids idéal, puis c'est pas comme si je pouvais dire que je m'en balance. Parce qu'à mesure que je vieillis, mon insécurité pèse de plus en plus sur mes épaules. Non! Mes épaules à moi, ils n'ont pas de pression. Puis mes dessous de bras, là, ils sentent l'anti-suérifique à saveur d'énergie. Ah, je dégage, comprends-tu? Je dégage. C'est pour ça que je m'en vais m'exhaler en public. Parce que mon corps à moi ne pose pas de problème de nudité. Normal, je suis un humaniste nubile. Tellement même que peut-être qu'un jour, je vais devenir membre de l'homme nu. Je suis un gars nuancé, qui est capable de danser sur un nuage, tout en regardant les deux pieds dans le basement. C'est pour ça que les femmes m'aiment, parce que je suis comme un baise en ville. Mais, pas de poignée dans le dos, par exemple. Non, 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 non. Je suis un spéculateur prodigieux. Je travaille toujours pour les zéniths. Que je me couche de bonheur ou de malheur, le résultat est toujours le même. Mon esprit se transforme en un astromètre qui cherche à percer l'atmosphère pour s'envoler dans le cosmos. Oui, affirmement, je suis une voyageuse astrale. Je vois le pouvoir dans le noir de mes pupilles dilatées. Voir son propre avenir, il ne faut pas s'en faire un devoir. Seulement savoir creuser dans la mémoire du destin, s'enfoncer dans un regard perdu, dépasser la simple limite de la visibilité et apprendre à y croire. L'apocalypse de la raison. La reconnaissance. J'étais vraiment pressé de naître. À peine 7 mois après le début de la grossesse de ma mère, je me suis retrouvé à l'hôpital. C'est là que le fun a commencé. Hey, ils ont voulu retarder ma naissance. Ils ont plugué ma mère et moi sur le sérum alcoolisé. Le party sur le sérum a duré 2 semaines. 2! Hey, il y avait du sérum blanc, du sérum brun, puis du sérum and coke. Après ça, je suis capable d'attendre. Maudit médecin dans le champ. Ah ouais, je suis né dans un prématuré. D'ailleurs, je sais pas si le sérum est en cause, mais ils m'ont pris pour un Cubain. Fait le plan! Je me suis retrouvé enfermé dans l'incubateur. Mais en fait, peut-être avait-il peur que je sois un incube. Pourtant, en tout cas, je me rappelle trop bien de tout ça. Ben oui, ça a tombé en plein jour dans ma fête. D'ailleurs,
Je sais pas encore si c'est pour ça, mais on m'a donné tout plein de présents. Pourtant, je t'ai vraiment pas un cadeau. Ben ouais, parce que mes parents étaient de religion chrétienne, là. Ben, on m'a baptisé, puis on m'a appris à dire mon nom. Mon Gaga, Gaga, donc si c'est pas votre Zazaf, you're so cute. En tout cas, on m'a vraiment tout donné, sans rien me demander en échange. Normal, tout ce que je savais leur donner, c'était du trouble. Beaucoup de trouble. Et évidemment, de quoi remplir des couches. Beaucoup de couches. À l'époque, j'étais un petit baveux. Mais maintenant... Ah, maintenant, je suis un enfant d'aujourd'hui, car je suis négoce. La vie, c'est mon affaire. OK? OK. Toujours cool. La naissance d'un zébré. Tous ensemble, réjouissez-vous. Dans le monde, un enfant est né. Votre sauvage, le zèbre. Aujourd'hui, la puissance véritable descend du gratte-ciel sur vos terres cultivées. Que le zèbre, votre sauvage, né dans la Vierge Marie, soit avec vous en esti. Amen. Voici les temps nouveaux, un fils vous est né. Voici les temps nouveaux. Serons-nous capables de l'élever? Vous voici les yeux ouverts, un fils vous est né. Nous voici les yeux ouverts. À quand viendra la nuit où nous pourrons les fermer? Voici l'agneau coûteux, un fils vous est né. Voici l'agneau coûteux. Combien devrons-nous débourser? Voici le paquet de troubles, mais l'orifice est fermé. Voici le paquet de troubles. Ça veut dire qu'on peut pas s'en débarrasser. Un fils vous est né, un fils vous a été donné. Amen. Comment savoir si c'est vraiment le nôtre? Ben, un poupon, c'est un poupon, ils sont tellement tous pareils. Regarde, l'insigne du pouvoir est sur son épaule. Bon, ben, c'est sûrement pas le nôtre d'abord. Comment l'appellera-t-on? On y achètera un cellulaire, c'est pas plus compliqué. Je souhaite pas l'envoyer à la garderie. Puis le parent scolaire, lui, il coûte beaucoup trop cher. Bon, fais-toi-en pas, on y apprendra à aller chez un parent secours. Ça va leur faire plaisir. Il y en a du monde qui ont rien que ça à faire, attendre qu'un enfant rentre de se faire kidnapper devant chez eux. Oui, mais que va-t-on faire lorsqu'il va devenir grand-chose? Rien, il va être déjà en âge. Je suis quand même pas un sauveteur national. Oui, mais il va vieillir un jour. Que va-t-on faire lorsqu'il sera plus vieux? Regrettez. Mais rien, pas tout. Comme tant de gens, il va se retrouver dans le monde des adultères. Ah bon? Bulle, envole-toi. Non, mais y a-t-il quelque chose de plus parfait que d'être un bébé? Ça, c'est la vraie vie, mon homme. T'as rien à faire. Tu te casses même pas la tête pour te trouver de quoi faire. Ben écrasé dans ta poussette. Tu relaxes, tu t'émerveilles, puis t'attends qu'on te fasse faire des tours dans ton grand carrosse. Le rire, bien qu'incontrôlable, n'est qu'une manière logique d'exprimer un sentiment de joie. Lorsqu'on rit, on remarque l'élargissement de la bouche, souvent accompagné d'expirations saccadées plus ou moins bruyantes. Mais pourquoi rit-on? Quand on est presque tous égaux et tous géniaux. La seule différence est génitale. C'est par la suite, parce qu'on apprend sans trop savoir, que commence la dégénérescence, que l'on nomme d'ailleurs la connaissance. Plus on vit sur cette terre, plus on dégénère. Plus on vieillit, plus on devient surfané, plus on devient con. Je ris, tu ris, il rit, nous rions, vous riez, il rit. Que je ris, nous rîmes, que nous rimions, le rire rime avec offrir, offrir un sourire. Que ça fait du bien de se fendre la pipe, de se dilater la rate, de rire à gorge déployée jusqu'aux larmes, tellement qu'on se demande si on ne serait pas en train de pleurer. Mais pourquoi rit-on? Hey! Assister à la
naissance de son amoureux, le voir grandir, le voir vieillir, le voir mûrir comme une mère, emplie de tendresse, emplie d'amour. Angoissé, incapable de modifier les traces créées par son passé. Non. J'aurais jamais dû apprendre à marcher. Hey, c'est pas pour rien que quand t'es jeune, on te fait marcher. C'est pour te voir dans toute ta candeur. C'est sûr, à l'âge que t'as, ça va être t'es innocent. Mais le problème, là, c'est qu'on n'a pas le choix d'apprendre à marcher. Parce que c'est toujours ceux qui n'ont pas appris à marcher qui sont les premiers à se faire piler ses pieds. Oh goodish! I'm artistic! Pour calmer le bébé qui sommeille en le zèbre en exclusivité, voici un spectacle de Mario nettement humain. Voici donc la poule et un ver nommé Ultric. Le rôle du mouton. Mais. Hey, il y a une couple d'années, là. J'ai participé à la réplique de la naissance d'un Christ. Puis le responsable à la sous-table, il a pas fait parce que je voulais pas lui prêter mon petit zouizoui pour qu'il joue avec, là. Ben, il m'a donné le rôle le plus poche. Celui du mouton. Mais je pense que je suis plus capable de débarquer de mon personnage. Fait qu'en hiver, je tricote des pantoufles en pantex, là. L'été, je broute de l'herbe. Ouais, parce que c'était l'obligation quand on est mouton. Puis le reste du temps, j'attends la venue d'un nouveau messie. Mais mouton, c'est pas évident. Je baigne. Je souffre tant. N'entendez-vous pas que je vocifère? Que j'appelle du haut de mon belvédère les révoltés de cette banalité qui inonde la terre. Mon bêlement, aussi colossal qu'un beluga, se noie rapidement dans l'immensité des océans. Non. Tristesse inconcevable. N'imprégnerai pas ma plume dans la mémoire du monde. Quand c'est trop tôt dit. Chérie, Que c'est? savais-tu qu'on pouvait en arriver à analyser la personnalité d'un enfant juste en lui faisant dessiner la maison de ses rêves? Ben voyons, moi ça a de l'allure une niaiserie de même. L'enfant, il est trop jeune, c'est certain que c'est ben trop tôt dit. Ben, quand même, je voudrais interroger le zèbre à ce sujet. Ben, tu sais ce que tu fais, c'est toi la mère. Accouche! Mon petit zèbre! Maman a un jeu pour toi, juste pour toi. Dessine-moi la maison de tes rêves. Oh, d'accord, maman. Vas-y, mon zèbre. C'est notre place que tu dessines. Faites quoi de joli? Une petite maison dans prairie avec un immense sous-sol full space pour organiser des raves underground. Plein de pièces chill, un vaste extérieur, un pré où on peut voir des étoiles à l'infini, tout plein de fleurs, des animaux de ferme, puis... Bon, maintenant, aurais-tu la gentillesse de m'expliquer ce que ton gribouillis signifie?
ma maison, faite boire en carré. Le blanc et le noir, ça, c'est les planchers en peau de tigre sibérien. Là, on a les murs en étain. Qu'est-ce que c'est ça? Ma maison, elle est protégée par un toit noir néant. Et il y a à l'intérieur, question d'accéder aux chambres à coucher, un immense labyrinthe qui prend un jour et 2 nuits à traverser. Ça, c'est la toilette bain tourbillon avec la cave à vin sous-sol, puis l'aquarium à requin éclairé à la chandelle. Ici, c'est la piscine intérieure, split level. Ma maison, elle est constituée de milliers de passages souterrains, d'un accès à un sous-bois sous-orbital et d'un métro qui va jusqu'à la face cachée de la Lune, et puis d'un sous-bois qui va jusqu'au centre de la Terre. Oh, ça, c'est la sortie des égouts, juste à côté de ma chambre. Oh, wow! Ouais, méchante affaire de malade, hein? Je l'avais dit qu'il savait pas d'allure. Toi pis tes stupidités de tests psychologiques à la fraude, là, quand tu pognes dans les revues de femmes, là. Tant qu'à ça, il manque juste une TV encastrée dans un pouf mauve. Oh, j'ai oublié de la dessiner. Ben c'est ça. Notre fils, c'est Tinky Slinky. Voyons, c'est évident que ça n'a pas d'allure. Hey, qui n'a pas d'allure, pareil comme ta mère. L'imaginaire. Bonne nouvelle, mon petit cerf. Papa, il a décidé de faire un homme de toi aujourd'hui. Sais-tu qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à la pêche. Je te dis qu'on va en ramasser des gros poissons. C'est papa qui te le dit, hein? Ça, c'est ça. Mais que... Tu sais que je sais que t'as fait dans la botte de papa? Hein? C'est quoi cette affaire-là de pisser dans ma botte d'eau? C'est pas ma faute, c'est pas de ma faute. Je te jure, papa. Puis c'est même pas moi. Hein? Ça doit être Giner. Qui? Ben, Giner. Ginette? Ben non, Giner, mon ami Giner, pourquoi? Ben pourquoi? Parce que tu ne commenceras pas ça, ces affaires-là, de blâmer n'importe qui pour rien. Même si c'est juste ton ami Giner, là. OK? Est-ce que c'est clair? Oui, papa. Bon. Bon. Le monsieur, les enfants, mais c'est jamais de leur faute. Oh, c'est vrai que nous autres, les adultes, on n'est pas bien mieux, hein? C'est juste qu'au lieu de mettre le blâme sur nos frères et sœurs sur le chien ou sur un ami Giner, là, on blâme plus souvent, à tort et à travers, les gens qu'on n'aime pas, hein? Notre belle-mère, notre patron, le voisin d'en face qui a une belle blonde, le salaud d'à côté qui a une bicyclette avec un beau pas banane, le PS qui n'est pas capable de travailler, la caissière de l'épicerie, le menuisier manchot, le mendiant qui gagne 25 cents pour se saouler, le chauffeur de taxi coûte haïtien, le juif ashkenazis, l'arabe, le latinos, l'indien, le mohawk, les mythes, ou le classique, le gouvernement. Ouais, si ça va mal, c'est la faute du gouvernement. Si j'ai pas d'argent, c'est la faute du gouvernement. Si ma toilette est bloquée, c'est la faute du gouvernement. Eh oui, comprenez-vous-tu? Hey, on cassera pas la tête à Papineau pour ça, hein? C'est jamais notre faute, verra! Année après année, on ne cesse de vieillir. Une journée, on est un enfant pur et naïf. Le lendemain, sans s'en rendre compte, on est déjà devenu un adulte conscient d'être contaminé par la vie. Non, mais je suis vraiment pas payé. Hey, toute seule à qui je fais une oreillette poète, ben, je lance toujours un oreillette. Puis ça, c'est sans compter toutes ces belles demoiselles cachées derrière l'oreille de bœuf, là, qui vivent la scène avec leurs sœurs jumelles, dans l'espoir d'un jour me voir leur enlever leurs lunettes. Mais je m'en fous de toutes ces belles voyeuses-là. Moi, il y a une seule fille que j'aime. Que j'adore! Même si elle me connaît pas vraiment encore. Oh, c'est elle seulement que j'existe! Je sens déjà que même, bientôt, elle va m'appartenir. Ah, comment pourrais-je me croire? Je pense que je suis née sous une mauvaise étoile. Mais heureusement, je suis née sur la bonne planète. J'avais le courage d'aller parler. Lorsque je
Oh, une fille, je me sens dyslexie et tout devient enrhumé. Je suis perdu dans le boucan, je perds le nord et ça me fait suer. Ça me rend malade de roi. Comme si j'avais une grosse fièvre, je bégaye. Et je m'enfarge dans mes faux. Dans mes mots qui tiennent ma charpente comme des jambettes mal foutues. De toute manière, qui voudrait d'un homme précaire comme moi. Oh, je suis nul, si découvert. Pourquoi j'essaierais de me vendre comme personne n'a la chance de gagner? Oh, je cherche son regard, je la vois affairée. Oh, je l'entends par sa voix. Envoyez, beau bonhomme. Cache ton arrière-train. Retourne-toi, regarde-moi. Sois ferroviaire, je te désire comme une folle. Son chemin croisera le mien. Oh, mais elle ne s'arrêtera pas. Elle poursuivra son parcours. Il est une voix qui m'appelle et m'attire. Comme le chien, le vagabond, là, tu sais. Puis elle disparaîtra au loin. Je la regarde. Oh, je la dévore. Elle est si délicate. Je la fixe. Je la sensible. Tellement si fine que la flèche envenimée que je lance vers son joli petit cul. Bidon. Ne l'atteindra jamais. Il n'y a rien de plus fantasmatique que de se sentir épié par un homme qui vous attire. Physiquement, sexuellement. Ah, toutes les nuits, là, je vais être l'avocat de ses rêves. L'endroit maître du sexe! Ah, puis sans suivre de processus, là. Va la menotter au barreau! Je vais lui faire l'amour dans le cours. Ensemble, on va aider notre cause. On va construire notre relation sans plaidoyer. Sans se juger. On va devenir de vrais amis. Oh, rien ne peut m'arrêter. J'ai envie de lui dire. Oh, j'ai envie de lui dire que j'ai envie de lui. Ouais, beau bonhomme. Viens ici, que je goûte enfin à tes lèvres. Merde, merde de merde! Cette fille a vraiment fait son nid dans ma tête. Que j'aime ses yeux noisettes. Et tout grand héros! Un simple regard et voilà. Mon âme marquée éternellement d'un éblouissant jet bleu. Oh! Quel rossignol! Bon, je suis fatigué. Non! Il se fait tard. Puis je bois au corneille. Je vais agir demain, ok? Sûrement pas! Je suis qu'une tête de moineau, anyway. Merde, merde de merde! Si tel est mon sort, je trouve ça. Bien, mes anges coliques. Je suis le marchand de sable de l'univers, exporteur des dunes poussiéreuses du corps de lune, une qui m'extra-intéresse, qui sait éclairer mes nuits d'une douce lumière vénusienne. 4h12. L'aube se réveille ou cherche en vain minutes à s'endormir sous le chant des rossignols. Impossible. Elle ne voit que du noir. Le ciel, comme un café corsé saturé de cristaux scintillants, s'adoucit légèrement d'un bleu crème, nuancé. L'ombre de la nature devient ombre omniprésente. Je suis perdu dans la pénombre de mon système solaire. Dans une pipe, l'esprit de Magritte s'empare de moi. Ceci n'est pas un... Je ne vois que le contour des choses. La matière n'est rien d'autre que du noir, que des ombres gigantesques. Le substantiel perd de sa gravité comme dans l'espace. Je suis un zombie sidéral. Je regarde les nuages à l'horizon. Ils sont morts de colère et ne semblent pas se mouvoir. Jusqu'à ce que leurs épouses mentent et les ressuscitent à bouger. Ils se sauvent, ils n'arrêtent plus de se sauver. La peur provoque toujours un certain sauve qui peut. Mais ces nuages, que le temps a rapidement transformé en nuagés, tout rabougris grains de pluie, enragés, file au loin, s'éclipsent au plus vite pour aller se rhabiller. Et une fois vêtus de leur nouveau manteau double édoitine, tellement ravis, gottés, pris d'une euphorie incontrôlable, ils verseront des laves sur le village qui leur aura plu. Et bah... Je dis que ça fait réfléchir de se faire glisser là par sa femme. Ciboire. C'est vrai que j'étais un estineux. Il n'a jamais rien fait de sa vie, mais en plus, il n'a même pas été capable d'aimer sa grosse toutoune de fer. Sol, Sol,
dilemma pas pantoute évident. Snooze ou je me lève. Tu sais, snooze, le petit bouton sur le réveil matin qui donne droit à une couple d'autres minutes de paradis avant l'enfer vodka. Méchant dilemma. Snooze ou je me lève. J'ai jamais eu la chance de m'exprimer, bout de vierge. J'ai jamais voulu entendre ce que j'avais à dire. Ben là, je vais le faire. Puis je m'en calisse de ce que tu vas penser. Snooze ou je me lève. Est-ce que je suis prêt à commencer une autre journée? Savais-tu qu'avoir du succès, c'est un verbe qui peut juste se conjuguer au passé? Snooze ou je me lève. Oh, un autre 5 minutes. T'es-tu déjà levé un matin? T'es-tu déjà levé un matin avec une envie terrible? Avec un esti d'envie terrible? Pas d'aller à la toilette, ni d'avoir du sexe, non. T'es levé un matin avec un esti de crise d'envie de te tuer. Ou bien de tuer quelqu'un. Juste parce que tu te sens misérable. Snooze ou je me lève, méchant délimat. Hey non, mais faut avouer que c'est pas un délimat évident pas tout. Surtout quand tu fais moins 30, que ça fait juste 3 heures que t'es couché pis que t'es supposé d'écouter le beau-frère, qu'il y a rien d'intéressant à dire. Le pire! Le pire, c'est qu'une fois réveillé, c'est là que les autres délimats, ils se réveillent eux aussi. Bon, qu'est-ce qu'il y a, là? Alors, je m'ai crissé là. J'étais écœuré de vivre avec moi au quotidien. Ah ouais? J'étais tanné qu'à tous les jours, ce soit la même maudite routine qui se répète. Ah. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, si moi? C'est pas moi qui ai inventé ça, le temps. Qui a décidé que les 7 jours de la semaine se répéteraient toute l'année, Steve? Il se lève, il prend un café, sans lait puis sans sucre. Ouais. Sans lait pis sans sucre. C'est ma faute si on est pauvres, moi. Au moins j'en prends un, pas un anti-café comme elle, moi. Solange. Café? Corsé, le père, corsé. Oui. T'as voulu te sortir de ton trou noir, hein, Calvin? T'as voulu te sortir de l'esti de trou noir dans lequel t'es poigné depuis ta naissance. Mais c'est pas en me crissant là que tu vas y arriver. T'es né dans la marde, puis tu vas mourir dans la marde. C'est rien qu'un imbécile. Il a lâché l'école à 11 ans. Non, pas un imbécile. Un genre de rocker. Un Jerry Boulette sans voix, Steve. Ben ouais. Pis, Il n'a jamais rien fait. Il fera jamais rien. À quoi ça sert? Hein? On végète tous les deux dans des vies de chiens, anyway. Ah. Pis donc mon pitou, lui, s'en crisse-tu bien qu'elle soit là ou ailleurs? Tant qu'il y a de la bouffe, il est heureux. On prend pas ça le malheur, lui. C'est un esti de moron, pis de merdeux, ça rend même pas compte, Qu'est-ce qui a gueulé comme un perdu à matin? ton frère s'est encore fait domper là par sa Solange. Ah bon? Et puis tu sais pas quoi? La grosse baquette, ça voulait que j'arrête de fumer. Facile à dire. Depuis l'âge de 9 ans que je fume, moi. Ouais. Elle a peut-être raison, je devrais arrêter ça tout de